Le volume annuel de pêche légale dans les eaux ouest-africaines est estimé à plus de 1,6 million de tonnes, ce qui donne une valeur de 2,5 milliards de dollars. L'Afrique de l'Ouest est riche par ses côtes et c'est très important de pouvoir protéger ces espaces-là. Voilà pourquoi le programme de gestion du littoral ouest-africain travaille à pouvoir préserver, conserver, protéger les ressources naturelles, les ressources terrestres et minières dans l'espace ouest-africain, particulièrement au niveau de la côte. Et vous le savez, en Afrique de l'Ouest, un tiers des populations sont concentrées dans la zone du littoral. Tout ceci pour dire que nous devons davantage nous engager à la protection de l'environnement et évidemment nous inspirer d'experts qui peuvent nous équiper convenablement. Aujourd'hui, je suis particulièrement honorée parce que je vous accueille sur ma terre, la plus belle ville du monde, la meilleure cité au monde, la cité côtière, Grand Popo Label nous accueille et ici sont regroupés des artistes qui au sein de l'association Les Voix du Monde travaillent en résidence à la Villa Caro pour nous sortir un album de bonne facture. Des tests qui vont engager les populations à la protection de l'environnement seront élaborés et Terre à Terre Bénin les accompagne en la matière. Ce spécial Café Environnement est l'occasion donc pour le projet Waka de les appuyer par son expertise pour qu'ils comprennent bien c'est quoi la zone côtière, c'est quoi le littoral, pourquoi est-ce qu'il faut protéger. Ici on pêche beaucoup et c'est important de s'engager en la matière. Évidemment, à ma droite, j'ai une femme, une guerrière, une Amazone. Elle représente le maire de la commune de Grand Popo. Elle, c'est la chef d'arrondissement d'Agoué. Madame, merci de vous présenter à nos internautes. Merci madame, je suis Rosine Chantal Romao, chef d'arrondissement d'Agoué dans la commune de Grand Popo, représentante du maire de la commune. Vous savez, chez moi, on est super accueillants et la meilleure façon de nous accueillir, c'était de nous donner une dame, une femme qui, avec un large sourire, nous a reçus ici aujourd'hui. Tout à l'heure, vous allez délivrer le message au nom du maire. Oui, merci. Bien. D'accord. À ma gauche, je suis avec deux braves hommes aussi. Je vais commencer par mon extrême gauche. C'est monsieur Gandibé qui est le président de l'association Les Voix du Monde. Dites-nous, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé aux questions environnementales pour un album spécial? On s'est intéressé à ces questions parce que ça devenait une priorité pour chacun de nous. Et pour nous, il était important d'amener les artistes à comprendre que leur art devait être mis au service du bien-être social. Donc là, on les a engagés dans cette lutte et je pense qu'on a actuellement en train de faire un travail vraiment de profondeur afin réellement d'amener les populations à une prise de conscience pour qu'on puisse aller un peu en avant. Très bien. Alors quand j'ai tapé à la porte du programme Waka, on m'a ouvert les bras malgré l'agenda très chargé de nos experts. Nous avons dit on vient à Grand Popo parce qu'ici on a l'océan, ici on est dans le vif du sujet, on peut toucher du doigt de quoi est-ce qu'on parle et notre expert aujourd'hui était davantage acquis à la cause parce qu'à la fin de cette activité et au bout de la résidence, les artistes pourront sortir l'album comme je l'ai dit, mais faire aussi des concerts dans plusieurs villes dont Grand Popo et Ouida. Docteur Diarra, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci Madame Inès, c'est un plaisir pour nous d'être à vos côtés pour le développement et pour la préservation de cet écosystème qui est une richesse non seulement pour la communauté, mais une richesse pour le Bénin tout entier. Très bien. Gestion intégrée de la zone littorale, c'est bien ça le thème que nous allons développer tout à l'heure? Oui, c'est la gestion intégrée de la zone littorale. Bien. Vous nous donnez un aperçu ou on va tout découvrir en salle? Non, on peut vous donner un aperçu. Pourquoi on parle de la gestion intégrée? Vous savez, nous, ici, nous sommes dans une zone côtière. Et cette zone côtière fait 5% du territoire du Bénin et abrite plus du tiers de la population du Bénin. C'est pour dire que nous sommes dans un espace où la densité au mètre carré est très élevée. Là, il se pose un problème de conflit, d'occupation du sol et de l'espace. Si nous ne mettons pas en place, si nous ne prévoyons pas une gestion intégrée, là, il y a ce qu'on appelle la compétition dans la recherche des intérêts qui vont se poser. Or,
Une gestion intégrée nous permet non seulement de permettre à tous les acteurs de rentrer dans la recherche de leur quotidien, mais aussi de préserver de façon durable cet écosystème qui nourrit pratiquement toute la population du Bénin. Parfait. Donc voilà pourquoi il est plus intéressant pour assurer une gestion durable de cette zone côtière, d'évoluer vers une gestion intégrée de cette zone, de cette ressource qui est très très chère pour nous, pour le développement du pays. Répondre aux besoins des générations actuelles sans pour autant compromettre ceux des générations futures, c'est bien le devoir auquel nous engage le développement durable. Et tout à l'heure, nous allons avec Dr Diarra aller plus loin pour voir comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs quand on parle de gestion intégrée du littoral, le littoral béninois aujourd'hui en particulier. Le laurier n'est pas aussi parfumé que ceci. Non, tu sais comment on l'appelle? C'est ça qu'on appelle l'arbre de la richesse. Nous allons à présent inviter la chef d'arrondissement d'Agoué qui ici aujourd'hui parle au nom du maire de la commune de Grand Popo pour son mot de bienvenue. Mianon que les fiers, les sorts, monsieur le maire Bafodo Théa, Mianhoué, Kudo Chichoué, ainsi que la Digandento, Belateva Dopenemi et Kéjiwa. Monsieur le directeur de la Villa Tao, chers dignitaires, chères autorités à divers niveaux, soyez les bienvenus. Grand Popo la belle, Grand Popo avec toutes les vertus, Grand Popo avec tout ce qui peut donner la vie. Nous sommes aujourd'hui avec Villa Tao et les artistes pour célébrer la nature, l'univers. Je dirais le choix qui est porté sur Grand Popo est vraiment le bon choix. Car si nous prenons Grand Popo à lui seul en tant que commune, nous avons la mer, nous avons le chenal, nous avons le fleuve Mono coule. Nous avons l'affluent qui est avec nous comme nom Bouche-Noire. Mais ça ne suffit pas. Regardez nos chenaux qui, à ses abords, ont les mangroves. Et sous ces mangroves, nous tentons ou nous cultivons les huîtres. Nous avons le joc, on n'a pas besoin d'engrais naturels. Nous avons le séné, appelé ici à Guébé, qui refuse, une plante naturelle qui refuse les engrais. Et c'est une plante médicinale. Nous avons le palmier à huile. Mais depuis que moi je suis née, je n'ai jamais entendu que pour planter un palmier à huile, il faut des engrais. On peut y travailler pour que ça nous donne plus, mais pas avec engrais. Ça pousse naturellement. Donc de Saloué, John Lamer et Adjaha, nous avons palmier à huile. Et tout ça, c'est un Grand Popo.
nous fabriquons nos sels pour la bière naturellement. Nous fabriquons ça avec de l'eau de mer comme avec de l'eau salée. Et tout ça, c'est Grand Popo. Donc, le mot ou l'adjectif qu'a utilisé notre communicateur tout à l'heure pour Grand Popo, la plus belle ville du monde, je l'accepte. Je suis aussi tombée amoureuse de Grand Popo, tout comme elle, malgré que je sois de Grand Popo. Et de ce part, le grand remerciement de la commune est allé droit à Waka, le projet Waka, à la Banque mondiale, et au ministère des États-Unis et à notre président Patrice Talon. Aujourd'hui, nous avons les artistes à nos côtés pour pérenniser ce que nous avons dans notre acquis. Ce dont les gens payent des millions pour avoir, nous, on a naturellement. Je vais demander encore une fois au projet Waka, donc représenté ici par le coordonnateur, à nous accompagner un peu plus à faire la sensibilisation, la vulgarisation de ce que vous nous avez emmené, elle est très importante. Donc vous voyez autour de nous, ou bien avec nous, les îles qui sont ici, c'est vraiment les transporteurs de messages. Ils sont comme des mouches, ça va partout et le message va vite. Nous avons nos autorités locales qui sont aussi ici, ça porte. Je vous remercie pour cette invitation que vous nous avez demandé de faire. Je remercie Madame la communicatrice, Madame Inès aussi, pour avoir pensé accompagner le projet Waka. Villa Caro, merci de nous avoir accordé votre cadre. Et la commune qui ne cessera pas de vous dire merci chaque fois que vous allez poser ces actes qui nous emmènent, nous autres citoyens de la commune de Grand Popo, à comprendre la quintessence de ce que c'est que de prendre soin de l'environnement pour la postérité. Quand je dis ça, je vous dis merci. Misenya ke c'est à Glondo Grand Popo tia misenya o quelqu'un. Non les ça Grand Popo ne le mu vivi na ne mia. E dile jom voam le ko be mia wa nyamunya ne nya ke be glon ale ke miserwa ko mia cha misero ne ko miserwa ne misia ma ko asipia ne din tola. Comment ne pas être fier de Grand Popo, la plus belle ville du monde, une ville magnifique avec autant d'atouts naturels. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour montrer réellement tout ce que nous avons et particulièrement parler de la zone littorale, parler de nos côtes, parler de l'océan, parce qu'ici, on a un vent. C'est vrai qu'à la caméra, sur les antennes, vous ne pouvez pas ressentir le vent comme il nous berce ici, mais c'est juste extraordinaire. Nous allons recevoir maintenant notre expert du jour, Dr Biodjara Moussa, qui va nous prendre un temps pour nous entretenir à travers sa communication et après cela, nous irons plus loin avec le panel. Merci d'ovation. Merci de l'applaudir très fort. Bonjour, chers parents. Bonjour, Madame Lassia, pionnière en matière de gestion des ressources naturelles. Monsieur le directeur de l'hôtel. Ah, merci. Si le directeur nous appelle ici, c'est bien ça que dit, c'est un amoureux de la nature. Parce que quand on n'est pas amoureux, quand on n'est pas amoureux de la nature, on ne se donne pas volontaire pour l'activité de l'environnement. Une
fois de plus, monsieur le directeur, Je ne sais pas encore parler, hein, parce que C'était trop bien. La petite fille de Grand Popo était trop contente. Monsieur le chef au village, avoué le Grand Popo, et pour le Bécon et pour les autres chefs de village ici présents. Nous vous disons aussi, nous croyons. Bien raison. Bien raison. Infiniment merci pour cet accompagnement dont nous bénéficions de la préservation du littoral. Chers artistes, nous vous disons aussi merci. Merci pour l'amour que vous avez pour non seulement la patrie, mais pour la gestion durable de la zone côtière. Madame Inès et l'équipe de la télévision qui sont, qu'on ne le voit pas, mais qui font un excellent travail, nous vous disons aussi merci pour cet accompagnement. Merci pour ce sacrifice que vous mettez à la disposition de l'État pour vulgariser aussi longtemps la gestion des ressources naturelles et de l'environnement côtier qui est un potentiel, non seulement pour la commune de Grand Popo, mais pour le pays entier. Comme le titre l'indique, nous allons aujourd'hui discuter sur la gestion durable de la zone côtière. Nous allons nous amuser un peu. Comme l'a dit Inès, je me reprends aussi de Grand Popo. Je me reprends de Grand Popo. Et depuis 2009, j'ai travaillé à Popo. Et chaque village avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est un peu en témoigner. Depuis 2009, nous avons travaillé sur la zone côtière, plus précisément la zone côtière de Grand Popo. Je peux dire, s'il était question de changer de village, j'aurais cherché la nationalité de Grand Popo, comme je l'ai réclamé aux maires qui se sont suicidés. Je suis aussi très amoureux de la ville de Grand Popo. Vous savez, nous avons un potentiel dans la commune de Grand Popo. Du pont de Grand Popo à la frontière, nous avons le chenal de Bada qui prend au piège une langue de terre de 23 km allant du pont de Grand Popo à la frontière avec le Togo. Donc cette langue de terre est une ressource rare qu'on ne peut voir nulle part dans le monde. En quelque sorte, Grand Popo est comme une île qui est située au nord par le chenal de Bada et au sud par l'océan Atlantique. Et ce potentiel de 23 km est une île que nous pouvons valoriser. Et je vous dis que rien que le potentiel touristique qui se trouve sur cette île mérite qu'on se donne tous la main pour non seulement développer le secteur touristique, mais préserver l'environnement de ce potentiel. Nous n'allons pas répéter tout ce qui a été dit par Mme Massia, où nous avons du potentiel floristique qui pousse naturellement sans engrais. Nous avons du potentiel faunique qu'on observe nulle part, qui sont des espèces rares intégralement protégées, comme le lamantin, dont les traces ont été découvertes. Nous avons des hippopotames, nous avons des crocodiles au niveau du chenal Vega, et quant au niveau de l'océan Atlantique, c'est une zone de migration des baleines. En dehors du potentiel biologique marin, nous avons des baleines qui migrent dans cette zone. Nous avons des tortues marines. Dans un des zones de ponte, nous avons l'espace de la Villa Carré. Donc une fois de plus, nous avons du potentiel au niveau de Grand Popo qu'il est nécessaire d'organiser en circuit touristique.
et dont nous vous recommandons, chers artistes, à y penser, à valoriser, à vendre aussi plus loin ce potentiel touristique. Vous allez nous dire pourquoi Villa Caro est toujours rempli. Je vais passer un âge à l'Euro. Les Euros prennent l'avion. Ils viennent jusqu'au Bénin. Ils prennent les bus pour venir jusqu'à Grand Popo. Ils viennent séjourner à Villa Caro pour aller regarder. Nous, ce que nous avons. Pourquoi pas nous? C'est parce que nous vivons au quotidien avec cet espace qu'on ne perçoit pas. Que c'est une rareté, que c'est une valeur, un potentiel que nous avons. Donc il est temps que nous-mêmes, qu'on commence par montrer à vos enfants le potentiel, afin qu'ils pensent à la préservation du vivant. Villa Caro a compris depuis, voilà pourquoi, de façon touristique, il essayait de faire des efforts pour vendre aussi loin que possible le potentiel touristique de la zone. Donc nous allons l'accompagner tous en faisant une bonne sensibilisation afin que le circuit touristique dont fait partie Grand Popo soit beaucoup plus fonctionnel. Avec la permission de Mme Inès et de la CA, vous voyez, nous allons discuter un peu si, lorsqu'on parle de zone côtière, de quoi on parle souvent. Quand on parle de zone côtière, on parle de la façade maritime que nous avons en face de nous. La façade maritime de Grand Popo fait partie des 125 km de côte dont le Bénin possède. Et ces 125 km de côte sont subdivisés en 3 zones côtières. Il faut défiler. À savoir, oui, la zone ouest, la zone ouest encore de la côte béninoise, avec toute votre permission, pour vous permettre de suivre. Ça va, il y a à peine 2 heures. Nous allons essayer de défiler Tiango par exemple, ce qui vous permettra de bien suivre. Avec la zone ouest, que constitue la zone transfrontalière entre le Bénin et le Togo, nous avons la zone centre, qui est la zone de Ouida, avec été qui évolue jusqu'au port autonome de Cotonou, et la zone est, qui est la zone de Siafapo, Papa, de Donaté, qui évolue vers Koussenin et qui fait frontière avec le Nigeria. Ces 3 zones qui font partie de la façade maritime de notre pays font l'objet de projets de protection, comme vous le savez très bien. Mais celle qui a attiré beaucoup plus d'attention pour cette dernière décennie est la zone d'Avekete et la zone de transfrontalier avec le Togo, qui est le segment de côte de Grand Popo. Vous avez constaté que le gouvernement a investi pour non seulement la protection de l'érosion côtière qu'on observait au niveau de Grand Popo, plus précisément dans la zone à forte érosion qui est la Nourri Kondi, évoluant vers Nourri, mais aussi à respecter la vocation de cette zone qui est une zone récréotouristique. Voilà pourquoi les ouvrages qui ont été conçus dans la zone de Grand Popo, dans la commune de Grand Popo, sont en conformité avec la vocation dans la cartographie spatiale de cette zone côtière. La vocation, elle est récréotouristique. Comme vous le constatez, avant qu'on ne fasse les travaux,
Voilà à quoi on était confrontés. Forte érosion, perte des maisons, d'infrastructures réalisées à grands frais. Il s'agit des routes, des écoles, des terrains de foot. À Grand Coco ici, nous avons connu des lots entiers qui ont disparu. Lorsque nous remontons à Aboué, la célèbre poste de Ousmane Sambel, où le mandat a été retiré, a disparu. En Afrique ouest francophone, Grand Coco en l'occurrence, Aboué était une référence en matière de colonisation. La célèbre poste a disparu. Lorsqu'on remonte à Yakondi, nous avons des écoles, des terrains de foot. On peut estimer à plus de 400 mètres l'érosion que nous avons connue entre les années 90 à 2020. Cela a attiré l'attention du gouvernement à réagir. Comme vous le savez, lorsqu'on perd 400 mètres en disons 20 ans, la superficie du Bénin est de 112 600 km². Nous pouvons dire qu'elle a diminué. Approchez un peu le micro. Nous pouvons dire que la superficie du Bénin, qui est de 112 600 km², pourrait diminuer de 1 superficie. Et la Constitution dit Nous pénéa la poids et les lumières à Bako. Bien, faut voir bien toi, elle est tombée en 1989 et à poids au Québec et au animal de Bénin. Si, voilà. Il y a des points, il y a des animaux là qui ont coupé. Il y a des viols, il y a des fondus, il y a des tabacs. On y va, tu as les CO. Voilà. Et toi, tu as dit que tu as dit. Et il y a études. On a études à on va aller, nous y a fifia. Allez, les vidéos, nous va dire, pour les trouver et nous 15 mètres par an. 15 mètres par an, bientôt, au point, allez, à point, et à Poumevor. À Méditerranée, et je l'ai créé de l'époque pour aller et donc, mis on avait mis on a fort, mis na kaka et bien, et les yabatami, et les yabahome, et les promenami, il y a les deux et des vidéos de mabahome, il y a je vais cesser et sous konami, ok. Au dollar de l'état, au bien plein, il y a les pieds, il y a les mains, donc à manger quoi, à quoi va la mener aussi. Et c'est moi. Il y a un bel fiora, et soit le lacon, et il y a de l'eau. Il va encore, projet Waka, et moi, tiens, il y a le moment que, à l'époque, et tout les bébés, si bien. Nous ne devons pas aller faire un bureau français. Il y a un peu à Gobert, matin, bananio, vive que nous allons les mêmes par corps. Et Netio, on est tout au jour, pas quand la bâtisse, Netio, que moins fifier, au bas, au dra, à Poitado, la mairie, les collectifs, vive, aussi pendant, et l'année, il y a les deux, il y a les, ainsi qu'à matin du bécalo. Donc, il y a un saut à Pointy, sous que nous que vous que ça y est, nous que nous que si nous que le mien si y a quoi aller doit bien noter que et bajo oh donc il faut que vous soyez allez au et il y a toi et il y a des amis il y a un mi quoi des mi quoi donc à l'énergie notre téléphone n'est pas idolia ma
Merci Madame Lassia pour votre traduction. Merci. J'ai bien compris tout ce qu'elle a dit parce que j'ai un cahier d'apprentissage en Mina. Et donc, merci, comme vous pouvez constater, on s'est retrouvé pendant les travaux, comme le montre l'image projetée, à des habitations qui étaient situées à moins de 30 mètres de l'océan. Donc on avait des maisons qui étaient candidats à l'exploration. Donc c'était une priorité pour non seulement la commune, mais c'était une priorité pour le gouvernement tout entier. Vous voyez l'image, les posters qui sont là, les kakémonos qui sont là. Si vous regardez, voilà le potentiel qu'on pouvait observer sur le secteur. Vous voyez ici quelqu'un qui est en train de récolter du junk. Le Grand Popo ravitaille pratiquement tout le Bénin en matière de junk. Et nous avons de ces maisons qu'on construit et qu'on met du junk au niveau des paroisses. Donc c'est recherché et il a un marché de commercialisation du junk qui permet d'alimenter, qui se retrouve à Bomé et qui permet de ravitailler tous les autres parties du Bénin. Si on marquait les gens de Grand Popo, vous pouvez les retrouver jusqu'à Parapou. Si on pouvait marquer, parce que c'est un grand marché qui ravitaille, donc c'est un potentiel. Un potentiel que nous sommes en train d'organiser ici aussi pour que cette population puisse en tirer le maximum de revenus de la production, la commercialisation et du jeu. Vous voyez ici, nous avons des unités de transformation. Des femmes organisées en coopérative qui font du gari, de l'huile de palme, des galettes, de l'huile et qui font du maraîchage. Donc c'était tout un potentiel. L'ensemble de ces différents acteurs ont leur maison logée sur la façade maritime, avec une menace de disparition. Et toujours sur la façade maritime, nous avons des pêcheurs qui vont et qui reviennent avec du poisson qui nous permet de manger notre excellent pagouin que nous recherchons tous. Quand on parle de Grand Popo, la première chose, c'est le pagouin. Donc, toutes ces activités se retrouvent en conflit dans un espace menacé. D'où, que faire pour gérer ce petit espace qui nourrit la plupart de ces acteurs que nous avons cités. C'est dans ces conditions que la première action qu'il fallait opérer était d'abord d'arrêter l'érosion côtière qui était une menace pour tous ces acteurs que nous avons cités. Il fallait d'abord arrêter l'érosion côtière. Et c'est ce qui a été fait. Et pour en arriver là, un individu ne peut pas à lui seul prendre le risque de protéger la côte parce qu'il n'a pas ses moyens. La commune n'a pas les moyens de protéger la côte. Il faut carrément que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et ces responsabilités ont été prises par le gouvernement en mettant en place des ouvrages terrestres et des ouvrages maritimes. Je peux vous dire, pour mener ces travaux, nous avons utilisé environ 310 000 tonnes d'enrochement qui ont quitté l'arrondissement de Dan et cet homme pour Grand Popo. Pour ceux qui connaissent cet homme, ça veut dire qu'il faut quitter le Sou, traverser Boycon, à Bomé, descendre jusqu'à Lokossa, Komé et venir ici. Vous avez vu pour les enrochements allant de 4 à 5 tonnes,
un camion qu'on appelle communément Titan ne prend que 4 enrochements depuis Grand pour Grand Coco. Imaginez combien de tours, combien de voyages ce camion effectuera pour nous donner les 310 000 tonnes d'enrochement utilisées. Ça veut dire nous avons eu affaire à 40 rotations, 40 voyages par jour. Ça veut dire 40 camions sont alignés par jour pour amener des canaux qu'on appelle enrochement à Grand Coco. Et ceci pendant plus de 10 mois, sans interruption, sauf le dimanche, où on exige le repos complet pour permettre à nos parents d'aller aussi à l'église, de permettre aux enfants aussi de faire. Madame la CA, messieurs les parents, chefs du village, grâce à vous, nous avons mené ces travaux, ce voyage d'enrochement de 310 000 tonnes pendant 10 mois, avec 0 pas d'accident dans la zone. Aucun camion n'a percuté et personne, aucun enfant, ni même vélo, ni moto, ni voiture n'a percuté ces véhicules à l'aller comme retour jusqu'à la fin des travaux. Et ça, c'est grâce à vos sensibilisations. C'est grâce au fait que vous avez fait le porte-à-porte pour que les travaux soient réalisés dans une bonne collaboration. Donc une fois de plus, on vous remercie pour cette contribution dont nous avons bénéficié lors de l'exécution des plans. Madame la CA a dit que les études ont été réalisées. Effectivement, les études ont été réalisées. Nous avons fait des campagnes, nous avons été chercher n'importe quel bloc de roche n'est pas adapté pour l'océan. Nous avons des blocs de roche qui sont adaptés. Nous avons recherché des blocs de roche adaptés. Dans les carrières, il fallait retrouver le potentiel, c'est-à-dire la quantité qu'il fallait extraire pour avoir les 310 000 tonnes. Et cette quantité devait être uniforme. Parce que nous ne voulons pas des blocs de roche fissurés. Donc il fallait chercher des blocs de roche homogènes, bien fins. Sois patiente, il n'y a pas d'érosion, c'est ça qu'on appelle, on vient de traverser la première saison de marée haute. Après la saison de marée haute, il y a la saison de marée basse, où il y a un retour du sable qui était parti. Et c'est au cours d'une année qu'on fait la moyenne entre ce qui est parti et ce qui est revenu, et on essaie de voir si on a perdu, si on a perdu. Lorsqu'on a fini les travaux, 2 mois après, on n'a même pas parti en congé, Madame la CIA était à Bopa pour nous dire qu'il y a érosion. Elle a dit pardon. Nous, on sait le travail qu'on a fait parce qu'on a testé, il n'y a pas érosion. Au contraire, c'est le comportement normal des ouvrages. On l'a envoyé d'ailleurs regarder depuis numéro 8, qui est précisément à Louis Kandi, à côté de la Crée. Vous allez constater que l'épi qui était dans l'eau est actuellement rempli. C'est comme ça, à terme, que toute la zone deviendra. Parce que ça va suivre progressivement. Et toute la zone va se remplir, on va gagner plus de 150 000. Ça, c'est à terme, c'est à ça que nous allons arriver. Vous voyez, ici, c'est les vagues que nous avons créées. Des petites vagues aux vagues extrêmes. On crée des vagues pour voir comment l'ouvrage va se comporter. Ça, c'était des petites vagues. On augmente la force des vagues jusqu'à des vagues d'aller faire les sacrifices nécessaires en disant ce qu'on veut faire et demander leur protection pour que ce qu'on veut faire soit pour nous tous. Et lorsqu'on a ajouté les collants ont montré que vraiment que les collants ont accepté. Je remercie le CVP, vraiment c'est pas tout ça.
un plan d'eau mort. Un plan d'eau mort. Le plan d'eau là quitte le Togo et vient jusqu'à Pôle Sud. Ça continue même au-delà de Pôle Sud. Ça faisait 1 km. Nous, on a mesuré, ça faisait environ 1 km. Et lorsqu'il pleut, il y a des endroits qui font 2 mètres de profondeur. Donc, lorsque les pluies s'installent, nous avons la population qui était prise d'assaut par surprise par l'eau qui monte. Nous avons aussi ce qu'on observait à Gabon, la submersion marine. Lorsqu'il y avait la submersion marine, ça veut dire l'eau de l'océan qui monte. Lorsque la mer se déchirait, on avait aussi l'eau qui rejoint l'eau rejoint la population. Donc ce qui emportait l'élevage des gens, les habits des gens. Nous avons pris soin dans un premier temps, comme vous le constatez, de fermer tout ce plan d'eau qu'on avait là. Parce que c'est un plan d'eau mort, l'eau ne le sort pas. Ça crée un problème de santé aux enfants du chef de village. Vous voyez? Donc on a pris soin de fermer ce plan d'eau. Et nous avons mis 100 000 mètres cubes de sable là. Pour ceux qui sont maçons, 100 000 mètres cubes veut dire quoi? Les gros camions que vous voyez qui viennent avec du sable ne prennent que 20 mètres cubes. C'est-à-dire un camion titan, bien portant, qui vient là, ne peut prendre que 20 mètres cubes. 20 mètres cubes, pour avoir 100 mètres cubes, il faut environ 5. Maintenant, nous avons 100 000. Donc ça veut dire fois 1000. Un camion titan fait environ 6 mètres. Si on met 1000 camions, ça fait 6 km de camions qui devaient s'allier pour venir baigner du sable. Vous imaginez le gros saut que ça va créer et le goudron qui va disparaître. C'est cette quantité de sable là que nous avons injecté au niveau d'abord du plan mort là de ça fait 100 000 km. Donc pour avoir cette quantité de sable, s'il faut le payer au village ou bien à la carrière de sable que nous avons on va détruire l'environnement, on va détruire le goudron. Et le chef village de mer va dire, je suis fatigué, je n'ai même plus d'espace pour circuler. Les populations vont dire qu'ils sont fatigués. Les titans qui sont alliés sur 6 km, juste pour baigner, c'est parti. Donc nous avons tourné notre regard vers l'océan. Et c'est de l'océan qu'on a tragué du sable pour l'amener sur le territoire. Et c'est cet espace-là que nous avons nivelé pour le rendre à une hauteur de 4,6 par rapport au niveau de l'océan. C'est ça que on a appelé, vous nous avez fait une plage à étage. Parce que c'était une plage qui était maintenant bien haute, qui nous permettait d'être en sécurité par rapport à la submersion marine. Quelle que soit la hauteur des vagues, on ne pouvait pas dépasser les 4 mètres. Donc, la plage qui a été mise en place était à 4,6 qui nous empêchait d'être, ça nous mettait en sécurité comme même les petits sous-marins. Et vous avez vu, les petits points là, c'est les cocotiers qui ont été plantés. Parce que il faut qu'on ait une plage propre avec des cocotiers pour permettre à la population de retirer ces bénéfices dans la gestion de toutes ces plantations qui ont été mises en place. Non seulement entretenir, mais bénéficier, parce que quand les cocotiers vont commencer à produire, c'est aussi tout cela, quand on est à la plage, je comprends ça là. C'est pas 100 francs, c'est 200. Et si on le met dans le frigo, c'est au moins 500. On ne peut pas dire 1000 francs. Je sais que si je viens au niveau de la carotte, je vais payer ça à 1000 francs. Parce que là, ça sera bien au frigo, quoi. Donc voilà ce qui a été fait au niveau
de ce plan d'eau mort que nous avons reconstitué. Les épis. Lorsqu'on a laissé ça, nous sommes allés à côté, vous allez voir qu'on a fait ce qu'on appelle épis. Vous allez constater que lorsqu'on a mis l'épi, en amont, il a engraissement et en aval, il a une petite érosion. C'est comme ça que ça devait fonctionner. Pour régler ce problème d'érosion qu'on observe en aval, qu'on appelle l'érosion conceptuelle, c'est conçu dans la tête que ça devait faire comme ça. Ça ne fait pas comme ça la problème. Ici, nous avons engraissement et érosion. Vous voyez ici, là, c'était comme ça. Donc avant même qu'on le finisse, nous avons gagné ceci, et ici nous avons une petite érosion. Donc pour régler cette érosion qui s'observe entre deux épis, nous avons mis du sable ici. Et la quantité de sable qui a été mise ici était de 35 000 mètres cubes de sédiments. Pour ceux qui vont à la pêche à la conduite, ils vont voir qu'il a deux niveaux de plage. Un premier niveau où on met les pilotes et un second niveau où il y a les cocotiers. C'est parce qu'on a mis les 35 000 mètres cubes, on a le premier niveau de plage et où on met les pilotes. Et le deuxième niveau, qui est plus haut de 4,6, est le niveau où on met les cocotiers. Ici, nous avons gradé, ici c'est le gradage qui a été fait pour faire le moteur de sable qu'on a mis en place à et le moteur on a mis en place 5,3 km. Je suis même en train de voir qu'il a 42 diapos, c'est beaucoup. Ça veut dire quoi? Nous avons repoussé l'eau. Il a 19, je suis 42. 5,3 km. Depuis Louis-Conti jusqu'à Millennium Popo Beach. On a repoussé l'océan sur 5,3 km. Et la largeur de terre où on l'a repoussé était de 200 mètres. Et quand on dit 200 mètres, vous voyez 200 mètres. Je voulais vous introduire pour lui dire qu'on va arrêter ça comme ça. Vous comprenez? Là, tout de suite, je vais lui dire que je vous introduis la traduction, mais derrière, je vais lui dire qu'après la traduction est conclue. Oui, c'est ça. Sinon, Et la profondeur que nous avons atteinte, c'était de moins 8 mètres. C'est-à-dire nous sommes arrivés à moins 8 mètres de profondeur lorsque nous avons fait les dessins. Donc sur moins 8 mètres, on a rempli le sable pour que vous puissiez voir au dehors 200 mètres. Ayons, et miato elle est pompo, belle sort, et nous tata sododa miabo, nous tata wawa, yé les fions et doke yé machine oa. O pompo so e hun ke loko e ko obe ne e hun la loko le miambe du me sovaya c'est que e momu le miasi yo la tento e mon kudo e hun ke koko e kova miagbo donc aintia ojimo o wodo so e koke la no apuata ke la tu apuanemia o wodo so intia o va di po la pume apuame eye Okpo école ye o so wodoa e pe gangan ke o so wodo chan obe kaka e seto so va idan ne ame les fiers Jessie et mon so ino paraku gbeji wan olanya afie mi le pompo sododa e didi so mon wan kaka va de lokosa va comme va grand popo o edoyo donc edok ye o odami kaka mi va le po apu no aputa mi aglon aputa le agweme o edo amu poasio edok yo wo kaka ye mi abe ayingban vitukui wan ke so grand popo be dua
les gnos commis no walo so ko idia et doa muweo donc a pepoe mi a donné projet waka mi a donné Banque mondiale ye mi a donné mi a be duplola Patrice Talon voa mi ma do gbene Patrice Talon ye mi a do po gbe ma donné mi a to tonato Joséo parce que ewe wodo ewe pompo sodo da mi a to agbo parce que e ya mu le funo wa e la te wa voado de wa ayingba ware mi a be grand popo wa e la kanjo le nti bajo kekeun ne mi a po enyu ere ade ne agwa e bua donc so e no afie Carrefour grand popo fie ya kaka so hila konja etros un Togo mim le po nene wa parce que ne eje to ame le fun fifi kwa mi do Togo me donc Togo ke mundo apusu boda subo sanwa ke mundo aputa subo amaglon et la vado aputa subo voa mi atoa et la genjo lenti donc a pe gan ye mi a donné projet wakabe et donc o na mi et do subo et otu et modo otu et haha me de onesi be akpaji le hila konji o do gbogbo de do mu didi fifi anpo mi abe ku hela gweme ola mlan izame wa o manya be ya fon kudo ye be ahweo lo apoala de ojo ola no ayanu bohwe ne to de va le funu agbon be va mlo fie bohwe donc akpe gan ne wakato ne duplo la Patrice Talon chan akpe na mi lo. Bon, pour conclure, nous pouvons dire que 6,4 millions de mètres cubes ont été dragués pour mettre en place le moteur de sable. 20 hectares de cocotiers ont été mis en terre et 2 km de pistes cyclables ont été réalisés sur le moteur de sable pour donner à cette zone une valeur récréo-touristique. Comme vous le constatez, le gouvernement a déjà mis en place les infrastructures de base, à savoir des forages espacés tous les 500 mètres, 20 hectares de cocotiers et une piste cyclable de 2 km. Il ne reste que la valorisation de ce secteur pour donner vie à la communauté, à la commune, et pour faire la promotion du tourisme. Il faut avoir une plage, quelques latrines. Et parmi les perspectives, les latrines encore sont prévues pour la poursuite. Donc des discussions sont en cours. Des discussions sont en cours avec la mairie de Grand Popo pour non seulement retenir les lieux d'implantation, mais pour mettre en place des petits comités de gestion pour la durabilité de ces installations. Comme vous le constatez, on ne pouvait pas réaliser tout ce investissement sans l'accompagnement, d'abord sans la priorité de son Excellence, le chef de l'État, qui l'a mis dans le PAG, Programme d'action du gouvernement, et du ministre du cadre de vie, que vous connaissez très bien, qui était pratiquement considéré comme le chef chantier. Parce que, comme vous le voyez, les travaux étaient retenus durer 19 mois, mais nous avons fini les travaux dans un intervalle de 17 mois, soit une économie de temps de 2 mois. Donc, c'est une première quand nous savons le délai fou que nous observons dans la réalisation des travaux d'infrastructure. Donc, une fois de plus, c'est le lieu de remercier infiniment le ministre José Tonato et le chef de l'État pour l'engagement personnel qu'ils ont dû mettre en place dans le règlement rapide des problèmes et des blocages qui se sont installés dans la réalisation de ces travaux. Merci beaucoup, Dr. Diarra.
Merci. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'être ici à la Villa Caro, à Grand Popo, la plus belle ville du monde. Grand Popo qui a autant d'atouts touristiques, autant d'atouts naturels. Et le temps de cette communication, si vous connaissiez déjà Grand Popo, vous avez eu l'opportunité certainement de redécouvrir cette belle ville. Et si vous ne la connaissiez pas, je suis sûre que vous dormirez moins bête ce soir. Nous sommes très heureux d'être ici parce que nous parlons au Café Environnement évidemment de comment chacun peut contribuer à préserver notre planète et particulièrement c'est la zone côtière qui nous intéresse. Le panel va suivre maintenant. Je suis avec 3 panélistes. Notre Céa Dagoué, elle a été brillante avec toutes les traductions et j'ai noté qu'elle est restée dans la peau de la femme politique parce que même quand l'expert, on se comprend. Et puis j'ai mon expert évidemment qui est avec nous et c'est vrai, on ne peut pas parler de toutes ces réalisations sans reconnaître les efforts qui ont été fournis et l'engagement du ministre Tonato, le ministre du cadre de vie et du développement durable en charge des le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Et évidemment, c'est mentionné dans le PAG, donc merci au président de la République également. Mon 3e panéliste est artiste. Aujourd'hui, avec l'association Les Voix du Monde, nous avons des artistes du Bénin, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Tchad. Et le 4e pays, c'est le Mali, qui sont avec nous et qui, au-delà de cette séance, au-delà de la résidence, vont sortir un album, vont faire des concerts et engager les populations à davantage protéger la planète. On va discuter aussi avec le projet WACA pour voir comment est-ce que WACA interviendra aussi le temps de ces actions de communication, de sensibilisation sur le terrain. Nous allons donc procéder maintenant au panel. Je vais juste vous poser à chacun de vous, mes panélistes, une question, histoire d'aller un peu plus loin. Et puis, on prendra vos préoccupations, interrogations à l'adresse de Dr Diarra ou de notre CA ou de notre artiste. Et je vais commencer tout de suite par notre artiste, lui demander déjà de se présenter avec les 2 micros. Merci beaucoup, je vous salue. Ici c'est Igorion, Ezekiel Akobo à l'état civil, connu sous le nom d'artiste Satyr La Rime Plate. Je suis artiste slammer. Satyr La Rime Plate. Satyr La Rime Plate. J'ai vraiment l'amour des mots, donc quand je suis dans l'environnement d'un slammer, je suis davantage à mon aise. Je voudrais déjà que vous nous dites pourquoi est-ce que vous êtes engagé avec l'association Les Voix du Monde pour un projet qui porte sur l'environnement, sortir un album exclusivement dédié à la protection de l'environnement. Merci beaucoup pour la question. Il faut dire, j'ai quand même adhéré à ce projet d'abord à cause de moi personnellement, je suis du genre, j'aime un peu l'esthétique et nul ne peut vivre dans un environnement malsain sans être affecté directement. J'ai l'habitude de faire quelques actions avec des organisations sur la sensibilisation dans le cadre des déchets plastiques et autres. Donc dès que j'ai vu le projet, je me suis dit tiens, voici une opportunité de porter plus loin ma voix à travers une activité quand même pérenne qui concerne tout le monde. Et amener la population à travers des morceaux à se rappeler de l'importance de protéger la nature à travers des comportements, mettre des ordures par exemple dans la poubelle, balayer chaque fois sa devanture parce que ça doit commencer par chacun béninois et non par l'ensemble de façon directe parce que c'est un à un que nous salissons notre environnement. Donc si chacun prend déjà conscience, ça va nous permettre de pouvoir atteindre ces objectifs. Donc des morceaux, parce que généralement en chantant un morceau tous les jours, tu te fais un rappel, vous voyez, du comportement que toi-même tu dois avoir. Donc imaginez quelqu'un qui a peut-être un sachet de pure water dans sa main,
et est en train d'écouter un morceau comme genre un titre de l'album J'ai besoin d'air pur, par exemple, ou l'océan mal au ventre, ou il ne faut pas jeter les ordures dans la rue et tout, et finit de boire son eau et jette le sachet dans la rue. Et en même temps, il écoute un texte qui dit pourquoi jeter les sachets dans la rue. C'est-à-dire, il entend la phrase dans la chanson, ça va automatiquement le ramener à l'autre. Il va dire, mais je chante quelque chose que moi-même je ne fais pas. Donc rapidement, il va prendre son sachet, il va le mettre dans la poubelle. Et à chaque fois qu'il sera quelque part, et il va voir, du fait que lui a pris cette conscience, lorsqu'il va voir quelqu'un voulant faire les mêmes actes, il va l'interpeller, il dit, cher ami, regarde, là où tu as jeté le sachet, c'était propre. Mais quand tu l'as mis là, tu le salis. Donc je pense que si tu le prends, que tu le mets dans la poubelle, ça fera que cet environnement sera toujours propre. Donc c'est une manière pour nous quand même d'être dans le quotidien de la population à travers les morceaux qu'ils vont écouter chaque fois. Et ce serait aussi bien quand même de voir des gens, par exemple, lors des grandes fêtes qu'on est en train de faire à bord, et en même temps on chante des chansons qui nous sensibilisent. Ça fera que généralement lorsqu'on finit les grandes cérémonies de fête de à bord, les sachets, les boissons en bouteilles plastiques qu'on laisse traîner un peu partout, les gens vont commencer par avoir ce réflexe de pouvoir les ranger, les trier et permettre à l'environnement d'être toujours propre. Voilà. Merci beaucoup Satir Larimplaat. J'ai été séduite par le projet quand le président de l'association Les Voix du Monde nous a approché au niveau de Terre à Terre Bénin pour qu'on l'accompagne. Et c'est bien, vous avez déjà quelques titres. J'ai besoin d'air pur, l'océan a mal au ventre. Surtout sur l'océan a mal au ventre, je crois qu'aujourd'hui, toutes les questions que nous abordons vont davantage étoffer un petit peu le contenu. Et c'est grâce à l'appui du projet WACA, grâce à Dr Bio-Diarra Moussa, que je vais interroger maintenant pour ma deuxième question. Dr Diarra, vous nous avez présenté tout le travail, enfin pas tout le travail, une bonne partie de vos réalisations en parlant du projet WACA ici à Grand Popo. Et moi j'ai envie de dire déjà chapeau, parce que c'est vrai que pour tout projet, il faut penser à l'impact environnemental quand on fait l'étude d'impact environnemental. Donc au lieu de nous faire une longue queue de 6 km de camions qui vont nous pourrir la vie et détruire notre environnement, vous avez opté pour des options bien plus, vous avez choisi des options bien plus durables. Aujourd'hui, si je me mets un peu dans la peau de notre CA qui craignait que les dérives reprennent, quelle garantie vous nous donnez par rapport aux réalisations qui sont là? Pour combien de temps on est à l'abri? Est-ce que c'est à vie? C'est pour 5 ans? C'est pour 10 ans? Dites-nous. Merci Madame Inès. Les ouvrages qui ont été réalisés sont des ouvrages durables. Pour tous ceux qui, les ouvrages restent, ce sont des ouvrages dont la durée de vie est de 50 ans. 50 ans? Oui, pour ne pas dire des centenaires. Parce que lors de nos études, nous avons travaillé sur des ouvrages en enrochement qui ont déjà 100 ans d'âge. Parce que les pays comme les Pays-Bas, comme la France, avaient déjà une longueur d'avance en matière de protection de côtes par ouvrage en enrochement. Et à ce jour, ces ouvrages tiennent. Donc cette technologie qui a été utilisée, qui consiste à prendre des ouvrages en enrochement, nous donne une durée de vie de 50 ans avec une prévision de 100 ans au moins. Nous avons les ouvrages maritimes, dont le rechargement massif, qui nécessite une maintenance. Quand on parle de maintenance, c'est à terme apporter encore des sédiments et injecter dans le système. À terme, d'ici 15 à 20 ans, il faut qu'un bateau vienne draguer davantage pour maintenir le gabarit de l'ouvrage que nous avons. Parce que par définition, le moteur de sable est fait pour repartir. C'est une répartition spatiale du sable sur les segments mis sous protection. Voilà pourquoi le sable
que nous avons mis en place se retrouve à Iguelou. D'accord. Pour ceux qui vont à l'hôtel Millennium Coco Beach, vont constater une plage reconstituée de plus de 100 mètres de large, mais qui est une nouvelle plage qui a été reconstituée à cause du moteur de sable que nous avons mis en place. D'accord, super. Merci beaucoup, Dr Diarra. Donc, on est rassuré. C'est parti pour au moins 50 ans. Si vous avez votre maison dans cette zone côtière, vous n'avez pas à vous inquiéter. Pour les 50 prochaines années, vous êtes à l'abri. Mais une garantie qui peut aller jusqu'à 100 ans. C'est une prévision de 100 ans, mais une garantie ferme de 50 ans pour les ouvrages réalisés par le projet Ouaka. Avec vous, Madame la CA, je voudrais aborder l'aspect par lequel Dr Diarra a fini sa communication tout à l'heure, les activités génératrices de revenus. Parce que pour les populations qui avaient leurs activités économiques dans la zone côtière, avec l'érosion côtière, ces populations se sont retrouvées en difficulté. Et le projet Ouaka n'a pas seulement investi dans la réhabilitation de la zone côtière, mais le projet s'est intéressé aussi à ce qui fait vivre les populations. Comment est-ce qu'au quotidien, au niveau de votre arrondissement, vous avez vu l'impact de cet investissement? Merci beaucoup, madame. Le travail qu'a fait le projet Ouaka, c'est un travail excellent. En temps, nous étions sans espoir. Sans espoir, non pas pour l'économie, mais pour notre sécurité. Aujourd'hui, nous avons récupéré la sécurité et nous avons récupéré l'économie. Bravo. Ouaka nous a donné une plage, une belle plage, avec des cocotiers. En son temps, ces cocotiers étaient notre culture, notre vie, puisque on venait cueillir des cocos pour aller les revendre ailleurs. Nous avons les palmes, le cocotier qui servait beaucoup, et nous avons ces troncs qui permettaient de construire. Avec le temps, c'est parti dans la mer. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle plage meublée de cocotiers qui sont en train de grandir. Deuxième chose, nous avons cette plage qui permet aujourd'hui à la jeunesse de se détendre. Nous avons les soirs, les enfants qui se promènent, les jeunes, les papas qui viennent avec les petites kiosques qui sont en train d'être installés. Donc vous voyez l'économie qui revient, la prospérité financière qui revient. Nous avons les jeunes qui ont tendance à aller jouer au ballon, le volleyball, le handball dans le sable. C'est intéressant à voir. Avant, on n'avait pas du tout cela, on était comme dans le noir. Aujourd'hui, nous avons des visiteurs qui contemplent, ce qui signifie que les touristes, quand ils descendent de leur avion, ils veulent venir voir ce que nous on pensait impossible. Ce que ailleurs, je vais dire, en Afrique de l'Ouest, on ne pouvait pas imaginer. On l'a. Ah oui, les moteurs de sable, c'est inimaginable. Ouaka est allé plus loin. La promotion de la femme en nous dotant des emplacements genre mini-usines pour faire nos huiles de coco sans souffrir beaucoup comme avant. Nous avons, Ouaka a mis beaucoup de choses en place, comme le coordonnateur l'a. Donc les femmes ont été dotées de financement pour reprendre ces activités. Oui, oui. Donc aujourd'hui, nous avons, en tout cas, Ouaka nous a cousu une très belle robe pour être plus belle. Alors maintenant, on va vous donner la parole, monsieur le directeur de la Villa Caro.
et tous les membres du conseil, les dignitaires, les artistes. On a un panel assez riche aujourd'hui. Franchement, en matière de cible, on peut dire qu'on a fait une très bonne sélection pour le public qu'on a aujourd'hui pour ce spécial Café Environnement en direct de la Villa Caro depuis Grand Popo, la plus belle ville du monde. Vous allez poser vos questions maintenant. Je vais peut-être prendre 3 ou 4 questions. Vous pouvez poser la question en minant comme en français. Maintenant, les filles, il y a des nous n'aimions midi béa gloire. Alors midi béa bien il y a des CA. Miana mi micro et miacha mia dotomi. Et ne mi bien il y a CA. Docteur Jara ten do intinemi. Alors CA ten do intinemi. Il y avait artiste à Tchan et les filles. Et Tchan se était do intinemi. Mais quel est dit béa pompo? Mia pompo tout bon, mia cha mi di enyo. A mia meton dia pompo première ligne. Pour tout ce que le projet Waka a réalisé ici à Grand Popo par rapport à la restauration de la zone côtière, mais il reste mitigé parce qu'il doute par rapport à la promesse de 50 ans de tranquillité et de paix suite aux travaux. Quand il regarde, il n'est pas sûr que ça tienne pour 50 ans. Quand il observe le mouvement des vagues, mois après mois, il craint que ça ne tienne pas aussi longtemps.
le débattre, voir que les deux ont eu à Bouddha. Les dit qu'au dos, on était là pour informer, ouais, que le fils a quoi, et les idées, aïe, les étions au bord. Mais pour la verser avec les yeux, on a oublié bien. On va voir, à l'eau pour aller, et on va nous faisons des maintenances, l'entretien et le suivi. Et on va dire qu'il y a un président qui est quand on va amener le tirage de Dieu. Car il y a tout le point on a les bras des tirs. Et puis voilà, il y a de la pique de l'eau. Et quand on dit au monde que comment on a eu. Le coup là, il y a les noirs qui sont là, projet qui est les commandements d'Asia, les poubelles. Mais là, les noirs, les villages de Képiomia, et on est dans le quartier de Kalika, Gawa, il y a les vidéos de Dunia, il y a un pombé, et nous que l'on est saché, et nous qui les ne dit à la Bénamia, il y a solo d'arou, nous le voyons à Melo. Pour que le voyons même, il y a un apprécié dessous Pascal. Appelez-vous. Sa première préoccupation rejoint celle de son prédécesseur quand il observe la position des côtiers déjà implantés et il voit comment la mer avance à nouveau. Il n'est pas très rassuré. Donc, il voudrait que vous interveniez sur ce point par rapport aux travaux et il souhaiterait qu'il y ait des visites régulières, qu'au moins chaque année, le projet Ouaka revienne voir le niveau des travaux, rectifie si nécessaire, pour qu'il soit rassuré. Et la deuxième préoccupation, c'était par rapport aux poubelles, doter les quartiers de poubelles, que ça ne se limite pas juste à l'échelle du village. Ça, c'est une question pour la CA. Je vous la transmets, cette question. Bonjour, chers amis, soyez les bienvenus. Je vais dire en français pour permettre au docteur de mieux comprendre et éviter la traduction à Inès. Ok. À la suite des intervenants, je vais dire merci aux autorités à plusieurs niveaux pour avoir pris nos problèmes en considération. J'ai une question, sinon deux. Tout à l'heure, j'ai entendu dans la présentation du docteur qu'on a 125 km de plage, si j'ai bien noté. Sur les 125 km, nous avons travaillé, ou le projet Ouaka a travaillé sur 5,3 km. Maintenant, le reste, qu'est-ce qui est prévu? Si c'est prévu, quelle est la durée? Puisque la mer, comme nous la connaissons, elle n'est pas tranquille. On a sauvé une partie, mais l'autre partie, la mer ne continuera pas à ronger, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est ma question. Et une partie a été déjà prise par le grand frère qui est passé. Donc merci beaucoup. Il y a raison. Quand nous et il y a il y a maintenant avant. Et il y a appris dans de 4 ans. Il a grandi pour Agoya et le pour Jimino et font commune sur le fin de Karachi. Mais nous avons encore à pouvoir pour la commune de Bifemia, au comité de Tétouan, personne d'aller à Fidou. Après, le projet Ouaka va l'histoire, et donc le va voir. Même si à Bessan, il y a un droit et il pas droit. Il y a un temps que mon agent de sécurité, mon temps doit être pour qu'il y ait partout. Donc, à donc, il doit venir, il m'a demandé après et de l'avoir. Il m'a envoyé à adapter un nom. Si vous avez bientôt, même le Mako, on va t'apporter, même jaune d'eau, mais le fond, ils sont à chi. Il va être péré dans les fonds, à son corps de limite. On a mis caca, mais on a chi que toi, à Tchébobo à quoi. Il va trop monnaie le fond, à la tourée, à Fibou. Il soit à apporter toi, à nos doigts pour soi, on a démarqué. Même pour on a pour dormir, on a pour dire, il va qui caille. Et les sans les qui doivent appuyer les médias, ils ne sont pas qu'un boy, tout là. Donc, à rien à voir, et doit, et le courant est bon. Si le courant avait été né, et le ménéné, on a le courant de bois, il le combinant, mais de temps en temps, c'est bien tort, au
pour nous venir voir nos cours et il y avait un pouvait et un jeune et les jeunes la vie de nous on a dit on a mis yamé go biso na fie mi lo na bon mi na ka yo me ko yo ya ko pe mi be na fun e mo na activité wo ga puta e jo na jinami e ko wa da kunami nya wa e jo jinambe o to akunami e na chano yi agwe ba puta e pe a ka fun na mi lo mi di na sawa na mi ba te ba le ko aka di soir o chano ya puta wa ko no vio e fun a me ta me jo wa mi wa na fun ba mi no na tellement satisfait bien nous pas donné bien pas tout il avait tout mais il y a philo et milo koto le fond mais à ma dans ni sort va il lui demander il y a quelqu'un maintenant mais il a organisé tout noir il y a quelqu'un et après ma vie on est pour bon nettoyer ko wa kwata na mi ale na wa no pas do ya aputanya ko ame suboni na be ya no ba aputa ya no se distraire et na ya on organisé tout noir le fond le pour une soir mais avec surprise on va demander le fond ça doit on va nyami on est que nous que nous on va nyami ni comment l'argent à fatao on est le oh le ni ma za kwata le quelque chose on va kwata na mi lo e ba no fún ko ko ya que ne ni a ngba wa de na bien c'est ni na projet wa kato que va wa kware wa be délégation lo wa nyami le fún lo alors à mon tour pour y aller non nous on veut nous que nous voir nous va si le tout va dans le voir il a présenté plusieurs préoccupations. La première rejoint celle de ses prédécesseurs. Est-ce que c'est vraiment durable le travail qui a été fait? Parce que de son observation par rapport à son enfance, la situation qui s'est dégradée et puis restaurée par le projet Waka, il a des doutes aussi parce que pour aller en mer, c'est assez difficile actuellement et il a peur. Lui et ses compères ont peur, donc il voudrait savoir si le projet Waka peut revenir chaque année, continuer à entretenir les ouvrages pour les rassurer. Au deuxième plan, il s'est plaint par rapport à la jouissance des espaces. La plage a été restaurée, mais quand la jeunesse veut organiser des activités, les forces de sécurité viennent les brimer, on leur demande de partir. Donc, vous avez restauré la plage. Pourquoi? À quelle fin? Ne pouvons-nous pas en jouir? Est-ce que c'est le projet Waka qui a demandé qu'on les amène à libérer les espaces, ou la mairie, ou juste la police? La question reste entière. Les panélistes vont répondre. Maman, le où mi poissi péné maman, le déclare aujourd'hui et là pour que nous nous tape mi va. Wa be jaba o be jaba lo wa lo.
Maman gloire est dans les mains. Elle est bien. Comment me voici que elle est intervenue pour présenter des préoccupations exclusivement féminines. La première, c'est la question de l'hygiène et de l'assainissement par rapport aux toilettes. Sur les plages, les femmes ont besoin de toilettes et font la requête, adressent la requête au projet Ouaka pour qu'on les équipe en toilettes, qu'on puisse penser à construire des toilettes publiques pour que les femmes au cours de leurs activités puissent accéder à des toilettes dans les meilleures conditions. La deuxième préoccupation est plutôt cultuelle. Ces femmes qui ont à charge le maintien et l'entretien de ces cultes-là ont du mal à trouver l'espace adéquat, bien aménagé pour pouvoir s'occuper de leur vaudou, de leur culte et tout le reste. Donc elles font aussi la doléance dans ce sens-là, sans savoir si ça relève réellement des prérogatives du projet Ouaka ou de la mairie. Ce qui est sûr, elle a présenté sa préoccupation. Et pour finir, elle a abordé l'aspect des activités génératrices de revenus. Les femmes ont été appuyées par le projet Ouaka, elles ont reçu des financements, des fonds, mais maintenant l'argent est fini. Elles ont encore besoin d'argent et sollicitent un nouvel approvisionnement. Donc le projet Ouaka est sollicité pour pouvoir à nouveau financer les femmes, financer leurs activités génératrices de revenus. Je vais vous demander d'ovationner très fort mes panélistes, s'il vous plaît. Je suis fier des questions qui ont été posées parce que cela montre que vous suivez à vos côtés le fonctionnement des opérations que nous avons mises. Rapprochez un peu le micro, s'il vous plaît. Okay. Je disais que nous sommes heureux de savoir que vous suivez la dynamique qui s'observe au niveau des ouvrages qui ont été mis en place. Je peux vous rassurer, je peux vous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 jours sur la côte. Parce que j'y ai. Jusqu'au niveau de la mouche, je peux vous dire tout ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas un suivi annuel, c'est un suivi pratiquement et pour ne pas dire quotidien. Nous savons tout ce qui se passe sur la côte, que ce soit par drone, comme physiquement, comme le parcours physique, depuis la bonne frontière jusqu'au niveau de l'embouchure. Le tout derrière a été fait le mardi. Le mardi, on a fait toute la course. Donc on peut vous dire exactement ce qui se passe. Je maintiens ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Pour ce qui est des ouvrages terrestres, la durée de vie est de 50 ans. Et j'ai dit, c'est pour une prévision de 100 ans parce que l'expérience des pays qui sont en avance, qui ont opté pour les ouvrages en arrachement, comme les Pays-Bas, comme la France, ont encore les ouvrages en arrachement en place. Okay. Mais nous donnons 50 ans, sachant bien que ce sont des ouvrages centenaires. J'ai dit ceci, pour les ouvrages maritimes, à savoir le moteur de sable, nous allons faire un retour de maintenance d'ici 15 à 20 ans. Okay. Là, vous m'amenez maintenant à raisonner technique. La demi-vie de l'ouvrage est de 15 ans. Ça veut dire, d'ici 15 ans, vous allez constater une dégradation progressive du tas de sable que nous avons mis en place jusqu'à une atteinte d'équilibre. Et l'atteinte d'équilibre, les cocotiers ont été mis en calculant tout ça.
La demi-vie de l'ouvrage est de 15 ans. Ça veut dire pendant 15 ans, quand vous irez, vous allez constater qu'il y a une petite érosion qui s'observe. Pour l'intervention qui dit que les cocotiers sont partis, nous avons la vitesse d'érosion, elle a été de 7 mètres entre la date de la fin de l'ouvrage et aujourd'hui. Parce qu'on a mesuré. On a mesuré. Nous avons des points fixes où nous faisons des mesures. Donc elle est de 7 mètres. Et je le disais, pour les parents qui sont régulièrement sur la plage, entre la période de la marée haute et la période de la marée basse, l'érosion qu'on prend comme érosion annuelle est absolue, est la valeur absolue entre ce qui est parti et ce qui est venu. Parce que pendant la saison que nous avons traversée, il y a eu le sable qui est parti. La saison que nous traversons, la marée basse, il y a une saison de marée basse qui va commencer déjà à partir du mois de novembre, décembre, qui ira de l'autre côté. Cette saison correspond au retour de sédiments. Et annuellement, on calcule l'érosion, c'est-à-dire la vitesse d'érosion annuelle, qui n'est rien d'autre que le calcul de ce qui est parti et de ce qui est venu. Et c'est ça qui nous permet de dire qu'annuellement, on a perdu telle quantité de sable. D'accord. Donc, nous, en septembre, on fera 1 an. Et nous, on va vous dire quelle est la quantité de sable parti, parce qu'on le mesure. Mais, dire que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas encourageant. Nous savons que ce que nous avons choisi a une demi-vie de 15 ans pour faire la maintenance. Et si vous avez du sable à également, or vous n'avez jamais mis du sable, dans le mécanisme, c'était ce qu'on voulait réellement. On voulait qu'on contribue naturellement à mettre en place, que la nature se reconstitue d'elle-même et non qu'on intègre. Parce que partout où on met des ouvrages en arrachement, ça crée d'érosion en avant. Raison pour laquelle, à l'est, après la mise en place du quai pétrolier, on a une érosion à Okousset. C'est ça que nous voulons éviter, nous, en mettant en place des ouvrages en arrachement mixte et des ouvrages faits de sable et des ouvrages souples. Je peux vous rassurer que le gouvernement y réfléchit pour gérer de façon uniforme la cause. Donc voilà ce que je peux dire. Et je veux rassurer mes parents des chefs de village et conseillers que nous savons très bien ce qui se passe et que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ils n'ont pas perdu parce qu'il y aura un retour du sable. Le sable qui est parti là-bas, et ce sont mes parents, hein, on se connaît. Regardez la forme de la pente. Quand l'érosion est forte, la pente est brutale. Mais quand le sable commence par revenir, la pente est douce. Actuellement, la pente commence par être douce. On a tout appris ensemble, parce que ce sont eux qui nous informent comment on reconnaît aussi de façon de chaîne. Ok. Oui. Quand on est en forte érosion, la pente est brutale. Les pirogues ne peuvent même pas descendre. Actuellement, si vous allez à la plage, la pente est douce. Ça veut dire qu'il y a le retour du sable qui est parti. Et le sable. Donc on se connaît, nous, parce que je suis pêcheur aussi, on se connaît bien par rapport au fonctionnement de la dynamique. Deuxièmement, je veux revenir à la préoccupation du directeur Caro. Effectivement, là, nous allons parler de génération. Le Bénin a connu 2 générations dans la gestion des ouvrages. Nous allons se diviser en 2 générations. La génération des années jusqu'à 2010, où le Bénin s'était attaqué à une seule façade, qui est la façade Est, dont on a connu dans les années 90, les ouvrages de l'OUA qui ont été construits à l'Est de Cotonou, mais
qui étaient des épis courts, qu'on appelait les épis de Gouya. Ça, c'est les années 89-90. Ces sauvages n'ont pas survécu. Après cette expérience, nous avons fait l'expérience des stabilages qui n'ont pas aussi résisté au niveau de la zone est d'Aroua. En 2010 jusqu'à 2013, nous avons mis en place les épis qu'on appelle les épis de Siafapo, qui sont les premiers sauvages de construction d'épis que nous avons mis en place en 2010 et 2013. Mais très tôt, Madame Inès, que vous en souvenez, on a connu des érosions à l'intérieur des quartiers. Et nous avons connu l'érosion en aval de l'épi numéro 7. Ce qui nous a conduit après 2016 à penser à corriger les épis de Siafato, en mettant en place un épi de Siafato phase 2 qui n'a fait que corriger les épis de Siafato et à mettre en place le rechargement massif qu'on a observé sur la bande de côte de l'hôtel du lac. Ça, c'est la génération des années 2016 qui a corrigé les épis de Siafato qui étaient mis en place avant 2016. Après ça, nous avons mis en place les ouvrages d'APPT qui n'est rien d'autre qu'une prise de 4 km. La première, je vais mettre en place de façon continue une prise de 4 km pour atténuer l'érosion, pour freiner l'érosion qu'on observait au centre du pays. La troisième génération, toujours la deuxième génération, parce que c'est pratiquement dans les mêmes intervalles de temps qu'on a ouvert le front de l'Ouest, qui est transfrontalier avec l'autoroute. Donc c'est pour dire, pour la seule décennie, on a ouvert deux fronts, à savoir le front d'Abekete et le front de l'Ouest, qui n'est rien de 3 mètres, de 5 épis et 8 épis. Rechargement de 35 000 m3 par quartier, 100 000 m3 pour le bras mort et 6,4 millions de m3 pour le moteur de ça. C'est énorme. Pour une décennie, quand on connaît le coût de réalisation de ces travaux, je pense que pour une décennie, c'est vraiment énorme. Donc voilà ce qu'on a fait dans la décennie de 2016. Ce jour de la décennie n'est même pas encore terminée. Je peux vous dire, la décennie n'est pas terminée. Nous sommes en train d'ouvrir le front de l'embouchure, la bouche de l'eau. Ça, c'est une perspective. Parce que nous sommes déjà au niveau des études de faisabilité technique. Actuellement, les gens sont sur le terrain, ils travaillent régulièrement, ils sont sur l'eau, ils font les mesures. Et d'ici 7 ans, pour ne pas dire octobre, nous allons commencer par discuter avec la commune. Nous allons leur présenter le design et nous allons discuter pour convenir à l'option judicieuse pour les deux, c'est-à-dire techniquement, tout en composant de la volonté de la communauté. Donc, pour ceux qui connaissent les travaux maritimes, ouvrir 2 fronts, en train d'ouvrir un 3e front, c'est un défi, c'est un courage. Et il est vraiment mieux qu'on remercie surtout les autorités politiques, parce que c'est ça qu'on appelle une vision. Qu'on remercie les autorités politiques pour avoir le courage d'ouvrir ces fronts dans leur vision. Et je pense qu'il est temps qu'on se fasse confiance. Si les Blancs nous font confiance, nous aussi on connaît quelque chose. Et ne doutez pas de la qualité des ouvrages que nous mettons à notre disposition. Je voudrais vous rassurer, Dr Diarra, c'est bien tout l'intérêt de ce genre d'événement, de ce genre d'activité, parce que échanger avec les bénéficiaires, leurs petites craintes, ça vous donne l'opportunité de les rassurer. Donc, c'est pas décourageant, c'était juste une manière pour eux d'être davantage rassurés. Merci, Madame Inès. Je voulais remercier ma chère maman qui a le courage d'intervenir. Et je voulais vous rassurer que sa préoccupation était bien saisie. D'accord. Nous avons mis en place 3 latrines et nous allons compléter. D'accord. Et pour rassurer ma chère maman, d'ici décembre, elle va voir que sa doléance
est prise en compte. Oui, elle est prise en compte parce qu'elle va voir des murs qui vont surgir sur la côte. Oui, pour justifier que sa préoccupation, bien entendu, et nous y pensons. Une des priorités du projet WACA est de mettre les femmes qui sont le pilier de l'économie dans de meilleures conditions. Parfait. Enfin, occupation de l'espace pour la jeunesse. Ça ne relève pas de nous. Nous, on a fini de mettre en place l'espace. C'est à la communauté, à la commune, à la de gérer l'espace que nous avons mis à la disposition de façon durable. Merci. Je vous remercie. Et Georgine Mia. Bien, CA. On a demandé à la jeunesse de libérer, de ne pas faire yéké sur la plage. Dites-nous. Merci beaucoup, madame. Et nous venons une fois encore d'entendre du coordonnateur de sa bouche que le projet WACA a libéré la plage. Et le travail que la mairie a à faire, c'est de permettre à la jeunesse d'en jouir. Et comme je suis la représentante du maire, ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Ce qui signifie que d'or et déjà, les dispositions seront prises pour que la jeunesse puisse bien jouer. Et nous avons la maman qui a parlé de notre fête identitaire aussi qui n'a pas toutes ces espaces, puisque quand on parle de Yéké, nous avons la ville de la pièce sacrée qui finit par Vodou Djapou. Et Vodou Djapou a avoué, c'est une grande célébration qui commence des couvents à la plage. Et en son temps, il y avait un emplacement pour recueillir les adeptes. Aujourd'hui, avec le travail qui est fait, nous n'avons plus cet espace et on souhaite que WACA nous revienne avec cet espace, mais plus amélioré. C'est une doléance. L'autre côté, l'autre question qui m'est revenue que je comprends, c'est la pose des poubelles dans les quartiers. Je suis la représentante du maire, c'est la mairie, c'est son travail. Je vais aussi demander au projet WACA de nous aider dans l'obtention de quelques poubelles et la mairie va faire le reste. Donc le travail sera fait pour que dans quelques temps ou d'ici l'année prochaine, avec le budget prochain, les poubelles soient disposées dans les quartiers comme ils l'ont souhaité. Bien. Voilà un peu ce que j'ai retenu de questions qui ont été posées. Nous sommes au terme de la partie, on va dire, en salle du Café Environnement tout spécial, ici en direct de la Villa Caro de Grand Popo, donc la plus belle ville du monde. Nous parlons de la protection, de la gestion intégrée de la zone côtière et j'ai été vraiment très édifiée de la qualité des préoccupations suscitées par la communication de Dr Diarra, de la qualité des préoccupations posées par les populations. Aujourd'hui, nous avons les dignitaires, nous avons les représentants de la mairie, nous avons les représentants de la Villa Caro, nous avons surtout les membres de l'association Les Voix du Monde, une association qui regroupe les artistes de la sous-région ouest-africaine, ensemble ici en résidence à la Villa Caro pour, à la fin des travaux, réaliser un album exclusivement dédié à la protection de l'environnement. L'océan a faim, c'est ça? L'océan a mal au ventre? L'océan a mal au ventre.
J'ai besoin d'air pur et bien d'autres titres encore vont figurer sur cet album-là. Et quand vous écouterez cet album, vous vous rappellerez que le Café Environnement y a contribué en mobilisant des experts du projet Ouaka, en mobilisant évidemment l'administration de la commune avec Madame la CA et les membres du conseil communal qui sont avec nous, les dignitaires. C'est vraiment un album qui va transparaître, montrer tout ce que chacun a pu donner aujourd'hui comme contribution. Je voudrais qu'on ovationne très très fort mes panélistes, s'il vous plaît. Et on va faire bien citer. On a mis des photos quoi, Mila nous, il y a Mila pas. Appelez-nous. Nous sommes au terme du spécial Café Environnement en direct de la Villa Caro dans la plus belle ville du monde. Si vous n'êtes jamais venu à Grand Popo encore, prenez la route quand vous arrivez au Bénin. Si vous visitez le Bénin une première fois sans passer par Grand Popo, vous aurez vraiment raté votre séjour. Prenez la route comme si vous alliez à Lomé, vous allez découvrir la plus belle ville du monde et vous m'écrirez pour confirmer que c'était vraiment la plus belle ville du monde et vous reviendrez avec beaucoup de joie. Ici, on est heureux parce qu'on a la mer, on a une population hyper accueillante, une population qui a le cœur dans la main, qui vous reçoit avec beaucoup de générosité. Et aujourd'hui, on a pu, sans langue de bois, aborder tous les aspects des questions liées à la gestion intégrée de la zone côtière avec Dr Diarra qui nous a édifié à travers sa communication. Notre CA de l'arrondissement d'Agoué, si vous passez à Grand Popo, il faut lui faire un petit coucou de notre part, il sera ravi de vous recevoir. Et évidemment, Monsieur Gandigbe, le président de l'association Les Voix du Monde. Merci infiniment au projet Ouaka. Merci à Madame Carole qui est restée dans l'ombre jusque-là. Mais je n'aurais pas pu conclure sans tout au moins la saluer, lui faire un coucou et lui dire merci. Nous finissons avec la dégustation des mets entièrement locaux. Aujourd'hui, à Grand Popo, toute la communauté des Ems qui est vraiment représentée, les émigrants de l'arrondissement d'Agoué, les dignitaires de la commune de Grand Popo, toutes ces autorités qui sont là, l'administration de la Villa Caro et toutes les personnes qui nous sont venues aussi du projet Ouaka. Nous allons tous déguster avec nos mains. On va se laver les mains, on n'aura pas de couteau, pas de fourchette, pas de cuillère. On va se faire plaisir comme on le fait si bien à Grand Popo et on va boire dans des calebasses. Adjarossi qui va nous présenter le menu du jour. Kwedi Adjarossi, bonjour. Bonjour Madame Inès. Et aujourd'hui au menu nous avons du vanzu accompagné de la friture et du gari. Ensuite nous avons de la bouillie qu'on m'a appelé à cuit accompagné de l'arachide grillé. Qu'est-ce que nous allons boire dans nos calebasses? Dans le calebasse, nous allons prendre, il y a 3 types de jus. Le baobab, le jus de baobab, le jus de bissap et du adoyo. Jus de baobab, jus de bissap qui nous sont offerts aujourd'hui par notre partenaire. Il est Rami et nous avons du bon jus d'adoyo réalisé par les mains de maître de notre chef des banquets, Monsieur Freddy Adjarossi. On va commencer par celle qui nous reçoit sur son territoire, même si c'est aussi le mien. Madame la CA, qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce qu'on va vous servir? Ah bah moi je vais manger azingokui. Azingokui, vous allez boire quoi? Adoyo. Azingokui et adoyo pour notre CA, s'il vous plaît. Dr Diarra, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon appétit à vous. Nous, on va manger avec un très grand appétit aussi. Merci, à très bientôt. Mais surtout, n'oubliez pas, protéger l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.